Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Nastasia et on va essayer de faire des photos avec un temps vraiment tout pourri. Alors il fait super nuageux et même il pleut. Parce que j'entends souvent autour de moi dire oh, il y a du soleil, on va aller faire des photos. Mais le soleil, ça crée une lumière qui est très dure. Alors je vous dis pas qu'il faut pas photographier en plein soleil, hein, pas du tout. Juste que ce sera plus difficile d'obtenir quelque chose d'esthétique. Et du coup, on va utiliser la lumière très douce produite par les nuages aujourd'hui. On va utiliser ce beau mur blanc, faire un truc simple. Elle est habillée en noir, très bien. Il y a un peu de vent, ça va être cool. Du coup, la source de lumière, en fait, c'est ça le plus important. C'est pour pas faire un truc plat, c'est qu'il faut que la source de lumière, elle soit assez directionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, la lumière, elle vient pas de partout devant elle, elle vient simplement d'au-dessus. Et en fonction de comment je vais orienter son visage, eh ben, la lumière agira de manière différente. Bon, on va tester tout de suite. Donc là, vous voyez que les ombres sur le visage sont plutôt pas mal. Donc on va se mettre de l'autre côté, vas-y. On va faire une ombre sur la joue. Vas-y, recule un peu. Ok. Alors, comme elle a beaucoup de cheveux, la madame, et ben du coup elle a toujours des ombres sur les joues. Enlève, voilà, enlève les cheveux qui sont près du sapin et je vais montrer ça. Voilà. Alors, ok, très bien. Donc normalement, comme vous avez pu le voir sur la photo, malgré le fait qu'elle ait pas ses cheveux sur sa joue droite, eh ben, il y a quand même une grosse ombre. Et l'ombre là, elle est créée parce que justement le sapin, en fait, il envoie très peu de lumière. Ça crée une grosse ombre sur la joue et donc ça dessine super bien le visage. Ça fait un beau relief. Bon, on va essayer de faire une photo Instagram-like. Vas-y, c'est parti. Tu peux enlever la veste. Je pense que ça collera mieux à la mood. Voilà, nos affaires très bien rangées. Ok, on n'a rien besoin de lui dire, elle sait exactement quoi faire. Je vais faire deux cadrages verticaux, un où on voit pas la main et un autre avec beaucoup d'eau dessus. C'est parti. Voilà. C'est bon? Ok, ouais, c'est good. Alors on a demandé l'autorisation à cette entreprise pour utiliser leur bâtiment parce que j'adore la texture et la couleur. Mais par contre, ils ont fermé le portail. Donc on pourra plus partir. Mais c'est pas grave. Alors là, au niveau de la lumière, qu'est-ce qu'on a? Ce mur-là, ça va faire bloqueur de lumière. Ce mur-là, il va faire bloqueur aussi. Et du coup, la lumière, elle va venir que d'en face de son visage. Théoriquement, elle va créer des ombres qui seront plutôt flatteuses pour le visage. Et là, ce qu'on va faire, on va utiliser un beau contraste de couleurs entre le gris-bleu du mur et le rouge du vêtement. Regardez comme elle sait pas quoi faire. Alors on va essayer de prendre un tout petit bout de Nastasia. Tiens, mets-toi face à moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses. Comme d'habitude, pensez à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a servi, à vous abonner, je vous mets un bouton quelque part sur l'écran, et à télécharger mon livre gratuitement pour apprendre à faire un magnifique flou d'arrière-plan, à faire des photos toujours très nettes et à supprimer le bruit numérique en cliquant sur la fiche que je vous mets en haut à droite de l'écran. Voilà, c'était Chris pour améliorer ses photos, et moi je vous dis à bientôt.